je remercie aussi Dieu, je remercie aussi l'homme de Dieu, le pasteur Faustin et tout le staff pour la confiance que vous nous faites. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, ça nous va droit au cœur de nous associer à cette grande cérémonie. Et je remercie aussi tous les hommes de Dieu qui sont là. Il y en a d'autres, c'est par surprise que j'ai vu le pasteur Dieudonné, le pasteur Pierre, en tout cas le pasteur Marcel, tous les hommes de Dieu, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et nous allons donc partager la pensée de Dieu. J'aimerais qu'on puisse lire, si quelqu'un peut le lire, ça m'aiderait, qu'on puisse lire 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 27-28. 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 27-28. Corinthiens, chapitre 12, versets 27 à 28. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, j'aimerais d'entrée de jeu dire certaines vérités avant qu'on puisse parler de c'est quoi la consécration, parce qu'il faut qu'on comprenne ce qu'on est en train de faire et qu'on puisse justement prier pour nos bien-aimés. La Bible dit dans ce passage que, en fait, tous nous sommes membres du corps de Christ. Ça veut dire, quand nous devenons chrétiens, chaque chrétien, il est quelque part membre du corps mystique de Jésus-Christ. Chaque chrétien, il fait partie d'un corps, du corps de Christ. Chacun a une place qu'il doit prendre dans le corps de Christ. Et je m'en vais dire certaines vérités avant de continuer. C'est que un chrétien qui ne joue pas son rôle et qui ne connaît pas ce qu'il est dans le corps de Christ, il peut créer beaucoup de dégâts dans l'Église. J'aime donner cet exemple. Vous savez, le corps, il est comme il est, mais il y a certains membres du corps qui ne sont pas supposés se toucher.
Quand ça se touche, ça fait mal. Par exemple, si je te dis de prendre ton doigt ici et toucher comment on appelle ça? La nuque. Et puis tu continues à marcher comme ça va faire mal. Mais c'est tout, la nuque et les doigts, c'est deux choses, deux membres du même corps. Mais si le doigt ne sait pas se placer là où elle doit être, ça fait mal à tout le corps. Amen. Amen. Alors c'est pour ça qu'il est important que nous puissions d'abord réaliser que chacun nous sommes appelés, nous sommes membres du corps de Christ et chacun a une place précise qu'il doit occuper dans le corps de Christ. Et Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et chacun a vraiment une place spécifique. Et quand je parle d'une place spécifique, ce n'est pas le temps de parler de tous ces détails, mais c'est que dans l'église locale, chacun a un rôle à jouer. Et il y a une vérité qui vient comme conséquence de ce que je viens de dire, c'est qu'il est aussi anormal que quelqu'un n'ait pas un rôle dans l'église. Acclame encore très fort le nom de Jésus, pas le pasteur Eric, mais Jésus-Christ est un roi qui a donné le bon message. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes arrivés maintenant à une autre étape, que nous allons maintenant faire la consécration. Alléluia. Parmi nous, il y a des pasteurs, il y a des anciens de l'église, il y a des diacres. Mais avant tout ça, je vais inviter le pasteur Faustin qui va continuer avec la consécration. On acclame Jésus quand il monte ici. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, c'est vraiment une grande joie, tellement qui dépasse mon imagination, surtout de votre présence. C'est vraiment une joie dans mon cœur. Et avant que je continue, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché, qui montre que réellement, nous sommes tous animés d'un seul esprit, c'est l'esprit de Dieu. Il y a un homme que je voulais qu'il s'élève, c'est M. Herman. Monsieur Herman. Je vais parler un petit peu, puisque c'est un homme qui m'avait marqué tout au début de ce ministère en fait. Essayez de vous lever. Oui. Cet homme vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de lui. Je me rappelle les jours où j'avais eu cet appel pour ce ministère. C'est la première personne à qui j'avais parlé. On travaille tous ensemble au centre jeunesse. La seule chose qu'il m'avait dit, c'est Dieu lui-même pourvoira dans le marche qu'il t'a amené. Ayez le courage. Je sais que Dieu est avec toi. Et il a même prié pour moi. Je suis tellement dans la joie. Depuis que j'ai commencé, c'est la première fois qu'il arrive. Voici ce que vous avez parlé. L'œuvre que le témoignage, le courage que tu m'avais donné. Vraiment que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci infiniment pour la prière, autre chose. Mes bien-aimés qui seront consacrés aujourd'hui, je dirais aussi que c'est une... Vous êtes bénis. Tellement que moi-même, j'ai manqué à dire. Regardez les hommes autour de vous. Dans un monde où nous sommes tous en vitesse, nous courons, nous sommes surchargés. Arriver à rassembler les hommes de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Vraiment, les serviteurs que Dieu bénisse. Vous avez fait un grand travail pour arriver à répondre aujourd'hui. Tout ce que vous voyez, il vient de loin.
Ils viennent de loin, ils ont laissé beaucoup de choses. Merci, je ne peux pas continuer à appeler un à un, mais vraiment, c'est une joie pour ce que vous faites. Et que Dieu vous bénisse. Je n'ai rien à vous payer vraiment. Ce que vous avez fait, ce que vous faites, c'est grand pour moi et au nom de cet ensemble. Que Dieu vous bénisse infiniment. Aux invités, merci pour l'accompagnement et accomplir aussi l'œuvre du Seigneur. Comme il a dit que la moisson est tellement grande. Et voici, le Seigneur a appelé ceux qui vont entrer dans cette moisson. Et vous serez dans un petit temps les témoins de ces gens-là que le Seigneur a appelé pour aller faire, pour aller moissonner. Merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse infiniment. Avant que je commence, je vais appeler Pasteur Mika. Il va nous lire un verset. C'est un homme qui est toujours, dès le début du ministère, la chair qu'on utilisait les premiers jours, c'est lui qui l'avait donné. Merci beaucoup. Il va nous lire un verset de la Bible, puis on va continuer. Bienvenue. Alléluia. Le Seigneur a bien programmé cette journée et je ne vais rien lire de contraire à ce que Dieu a voulu que nous attendions aujourd'hui. Amen. Ce que je pensais lire, c'est ce qu'il a dit dans Éphésiens 4. Éphésiens 4. Du 11e verset jusqu'au 13e. Nous avons des lecteurs qui lisent pour nous. Si l'un pouvait se relever, ce serait bénissant encore une fois. Éphésiens 4, de 11 à 13. Éphésiens 4, 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Je ne vais pas commenter. Je vais laisser cette lecture au souhait du Saint-Esprit en concordance avec ce qu'a dit le prédicateur. Amen. Une chose que je vais exprimer, c'est la gloire à Dieu. Quand nous sommes arrivés ici, tout au début du ministère, ce n'était pas comme ça. Et si aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est comme elle est aujourd'hui, c'est que Dieu a agi le long de tous ces temps. Amen. L'homme de Dieu, le pasteur Faustin, vous le connaissez peut-être mieux que moi, mais il mérite qu'on le félicite et qu'on continue à prier pour lui. Ce n'est pas facile, mais avec Dieu tout est possible. Si nous arrivons à cette moisson aujourd'hui, c'est parce que Dieu est en train d'œuvrer, est en train
d'édifier son œuvre et il est en train de faire croître. Un seul mot que je vais ajouter au conseil qu'a donné l'homme de Dieu. Soyez des Our et Aaron auprès du pasteur qui est ici. Vous le savez, Moïse devait prier pour que le peuple d'Israël gagne. Et il devait avoir les mains levées. Mais parce qu'il avait la chair, il a senti la fatigue à gauche et à droite. Our est venu. Un côté, il a soutenu. Aaron est venu de l'autre, il a soutenu. Et dès que les mains étaient levées, il y avait la victoire. Lorsque les mains étaient baissées, il y avait la défaite. Et ils ont dit, que ferons-nous pour que les mains restent toujours levées? Ça, c'est le dialogue entre les serviteurs de Dieu pour la réussite de l'Église. Et ils ont résolu, amenant de pierres. Et commettre une pierre ici et une autre ici, pour que les mains restent levées et que la victoire soit permanente et effective. Et cela a aidé à ce que la victoire a été effective. Je ne vais pas terminer sans vous adresser les salutations que m'a mandaté l'évêque de l'Église de Dieu du Québec et Maritime, Marc-Élie Morissette. Il m'a mandaté, j'ai remis la lettre de recommandation au pasteur. Il devait venir lui-même, mais il a dit, pasteur Mika, tu peux y aller, me représenter et salue l'Église. Il vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je remercie le pasteur Faustin pour l'invitation. Je remercie également tous les hommes de Dieu qui sont ici pour ce qui va se passer aujourd'hui. Et les ouvriers qui seront consacrés doivent comprendre que la moisson est grande et qu'ils doivent œuvrer pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je vais laisser ce que je fais, c'est transmettre les valeurs qui m'ont toujours animé. Et les valeurs, c'est en fonction de ces gens que vous voyez ici, qui m'ont soutenu tout au long du ministère. Je les respecte infiniment. Et je vous demandais aussi de faire la même chose. Je connaissais pendant l'hiver, pasteur Marcel, vous le connaissez très bien. Il n'a pas cessé, qu'il y ait la tempête et quoi, il venait toujours. Je ne sais pas s'il a un mot à dire. Amen. Nous vous aimons dans le Seigneur. Nous savons que l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose qui ne doit pas être fait par une seule personne. Les conseils que je peux donner à ceux-là qui seront consacrés ce soir, je crois que Pasteur Eric a beaucoup parlé, il a donné vraiment des points saillants. Je sais une chose, et que nous devons travailler, il l'a mentionné, mais il n'a pas mis l'accent plus à cause du temps. Nous devons travailler sous le leadership de cet homme. Amen. Il y a des choses, on peut ressusciter les morts, on peut faire des miracles, mais sauf qu'on n'est pas de Melchisedec, on est des fils dans une maison, on reste fils à cet homme, quelle que soit la grâce que Dieu peut nous donner. Beaucoup de serviteurs ont perdu la grâce. Pourquoi? Quand Dieu les élève, ils oublient les soubassements. N'oubliez jamais les soubassements. C'est tout ce que je peux vous dire. Et à l'église, continuez à soutenir ceux-là qui vont être honorés ce soir. Tenez-leur main dans la main. Servons Dieu
Amen. Servons Dieu, évitons des choses des hommes, mais servons l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et les serviteurs, je ne suis pas seul dans notre assemblée, je suis avec Papa Jonas. C'est un papa vraiment que toute l'assemblée respecte beaucoup. Ce n'est pas seulement au nom du papa, mais aussi sa façon d'être au milieu de nous. Que Dieu lui bénisse infiniment. Pour passer à ce qui nous a rassemblés ici, nous avons, comme j'ai énuméré dans le parcours, ces derniers mois, j'ai eu une connaissance à travers pasteur Pierre, qui est là. Bienvenue, papa. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire. C'est un homme, vous l'avez vu à l'assemblée un jour. Je sais, il ne peut pas manquer quelque chose à dire vis-à-vis de ces cérémonies. Gloire au Seigneur. Je suis béni d'être là parmi les hommes de Dieu que je respecte beaucoup. Et je suis aussi béni d'être au milieu de vous. Et j'ai été béni par la prédication du révérend Eric que j'ai vu il y a plusieurs années. Donc c'est vraiment une grande joie. Alors je n'ai pas grand chose à dire, mais dans le ministère, c'est la loyauté. Beaucoup d'églises, surtout issues de l'immigration, ils se détruisent à cause que les gens manquent de la loyauté. Dieu permettra, on va parler, il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'immigration. On cherche là où ça fleurit. Et souvent, on va s'opposer aux décisions de votre pasteur ou des dirigeants parce que ça ne fait pas votre affaire. On réussit ensemble, même dans l'adversité. Pour terminer, l'exemple parfait que je vais donner, c'est la loyauté de Ruth à Naomi. Elle a dit, là où tu iras, j'irai. Dis, ton peuple sera mon peuple. Là où tu vas mourir, je vais aussi être enterré. Comprenez bien ce mot. Alors, Ruth a tenu jusqu'au bout et c'est de cette façon qu'elle a été bénie. Donc la loyauté envers Dieu et envers le pasteur, envers sa famille, soutenir l'homme de Dieu pour que l'œuvre aille de l'avant, c'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Grâce à cet homme, je suis entré en connaissance avec pasteur Roger. C'est lui que vous voyez debout ici. Vous voyez combien de fois les pasteurs souffrent. Il est là, vous ne pouvez pas imaginer. C'est chez lui que j'étais parti à Montréal. On est allé chez lui. C'est un pasteur. C'est un pasteur qui est donné, qui est là. Vous allez le voir demain à l'Assemblée, c'est lui qui va nous donner la parole. Nous avons aussi pasteur Papa Désiré, que vous connaissez. Nous avons aussi pasteur Primo, il vient aussi de Montréal. En même temps, c'est mon beau-frère, c'est lui qui a marié ma sœur et qui est là. Nous avons aussi des couples, le mari de notre sœur Emma. C'est grâce à sœur Emma que j'ai connu l'homme de Dieu, pasteur Pierre. Il y aura beaucoup qu'on va continuer à parler sur nos relations. C'est juste un briefing que je viens de vous annoncer aujourd'hui.
Donc nous allons passer pour l'aîné de notre cérémonie. Amen. Je vais inviter les consacrés de se lever. Alléluia. Bien. Moi qui me suis dit que, étant baptisé et confirmé à l'église catholique, le baptême, je ne vois pas ce en quoi je vais me faire baptiser 2 fois. J'ai été approché plusieurs fois à ce sujet-là, j'ai dit non, et je ne veux pas. En tout cas, j'aimerais saluer au passage ma femme, Alphonsine Youa, qui a beaucoup œuvré pour moi dans mon processus, dans ma marche chrétienne. Moi qui me disais que plus de baptême, je ne peux pas me baptiser 2 fois, je vous l'avoue, j'ai été touché par le Saint-Esprit. Et il y a de cela, je ne sais pas combien de jours, depuis le 18 juin 2022, là, le Saint-Esprit m'a touché, j'ai accepté qu'on me baptise. Comme les choses ne viennent pas seules, le bonheur ne vient pas seul, j'ai été choisi parmi tant d'autres à être consacré aujourd'hui. Donc je dis grâce à Dieu, je bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie et pour tout ce qu'il va continuer de faire pour moi. Je vous demande, je vous exhorte aussi à prier pour moi dans cette marche-là. Et tout ce qui a été dit en tant que marche, dans la marche vers le Seigneur Jésus-Christ, être diacre, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est beaucoup de charge à en croire les enseignements que nous avons reçus. Donc je vous exhorte aussi à prier pour moi, pour que je puisse tenir le flambeau haut et que je puisse œuvrer pour notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Alléluia. En tout cas, je veux juste dire merci au Seigneur. Amen. Ici à ma maman a beaucoup œuvré pour ma conversion à Christ. Vraiment, c'est une femme qui m'a beaucoup marqué. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour ma maman. Je ne me souviens pas d'une soirée où elle n'est pas passée dans mon chambre pour prier sur nos têtes. Même moi, en tant que père, je suis un peu souvent négligent, mais elle était persévérante, presque tous les soirs. Et je ne connaissais pas vraiment le Seigneur Jésus, mais il y avait des versets qui étaient restés dans ma mémoire à force d'écouter ses prières. Comme tu seras la tête et non la queue, tu seras en haut et non en bas. Et ne viendra pas avec toi par un seul chemin, ça en fera par 7. Beaucoup d'autres paroles comme ça, je connaissais pas où ça se trouvait dans la Bible, mais je les avais tellement écoutées que c'était enregistré. Amen. Donc pour faire court, pour ma conversion, le Seigneur avait amené dans nos vies un pasteur pentecôtiste. À cette époque, j'étais en classe de 6e. Subitement, j'étais devenu très délinquant. Très délinquant, turbulent, je faisais l'école missionnaire. Et ce pasteur avait prié pour moi et j'avais été délivré. C'était un esprit humain qui m'avait possédé, si je peux dire ainsi. Et le but, c'était de faire de moi un bandit. Un voleur, d'où la violence, d'où beaucoup de choses. Et après cette délivrance, ma maman ne m'avait pas dit ce qui s'était passé. C'est lors de mon mariage qu'elle m'a raconté cela. Mais après cette délivrance, je suis devenu plutôt quelqu'un d'assez calme. Donc j'ai pu repris de classe jusqu'à le travail. Donc ma vie est entrée dans l'ordre. Donc j'ai vu vraiment comment ma maman a changé après cette délivrance parce que ma maman était protestante. Donc c'est ça qui nous a amenés à Christ. J'ai aussi une grande sœur qui avait beaucoup d'apnémie, le père de sang.
Et toujours par la prière de ce pasteur, ça s'est arrêté. Beaucoup d'autres choses que j'ai vues, que je ne pouvais pas expliquer. Alors en 2002, on s'est fait baptiser. Et puis, pour aller rapidement, je veux remercier vraiment les personnes qui ont marqué mon parcours chrétien. En 2013, j'avais 27 ans, j'étais chrétien, mais je n'étais pas affermi dans les choses de Dieu. Amen. Alors le Seigneur, dans l'église où je persévérais à Lyon, il y avait un responsable d'évangélisation, un frère qui s'appelle Charlie, et il a beaucoup, je dis bien, il m'a beaucoup impacté. Parce que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la parole. Et il partageait la parole avec nous. Comme il est passé de quelques années, ça m'a motivé de voir un jeune qui est autant attaché au Seigneur. Donc ça a mis en moi une soif de rechercher vraiment le Seigneur Jésus. Donc c'est ces années-là où je peux dire la soif intense de Jésus. Et on était un petit groupe où on se réunissait, on allait à l'église, mais on se réunissait aussi entre nous et on cherchait juste Dieu. Et on a vu vraiment beaucoup de choses, on a vu vraiment le Seigneur. En 2015, mon épouse est aussi venue. Le Seigneur m'a donné une merveilleuse femme, ma mère. C'est vrai que souvent je suis un peu négligent, je le reconnais, mais ma femme est assez calme, elle est patiente. Amen. Donc, je bénis Dieu. Avec l'œuvre de Dieu, avec tellement de charges d'activité, souvent je ne fais pas ce que je dois faire, mais mon épouse me soutient. Amen. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses. En 2018, Dieu nous demande de quitter la France pour venir au Canada. Je ne voulais pas le faire parce qu'on était déjà français. Et vous savez, quand vous êtes immigrant quelque part, pour avoir les papiers, c'est difficile. Donc, on avait nos papiers, on avait notre appartement qu'on avait acheté, on avait nos filles un peu tranquilles. Et je me disais, je vais aller au Canada et commencer tout le processus. Donc, c'était quelque chose que je ne voulais pas faire. Amen. Alors, Dieu a utilisé un autre moyen. Il y a eu les lois qui sont sorties en France sur les enfants. Beaucoup de choses qui m'ont poussé à reconsidérer ma position. Amen. Donc, à cause de cela, moi et mon épouse, on a décidé de venir au Canada. Et je veux remercier le Seigneur pour la vie de Papa Faustin. Amen. Donc, on s'est rencontrés de manière vraiment surnaturelle. Ce n'est pas des arrangements humains. Et c'est le Seigneur qui a permis, depuis que j'ai rencontré le pasteur Faustin, il est une grande bénédiction pour nous. Amen. Il a reconnu la grâce qui était en moi. Amen. Il m'a donné de la place auprès de lui pour le servir. C'est quelqu'un que je respecte profondément. Donc, c'est un peu tout. Donc, je veux vraiment remercier le Seigneur pour cette journée. C'est un accomplissement aussi. Je veux le bénir parce qu'il est un rocher. Dans les temps difficiles, il m'a beaucoup soutenu. Merci. Merci beaucoup pour vos témoignages. Excusez, pasteur. Amen. Hein? Ok. C'est moi qui étais supposé être le premier à témoigner, mais ce n'est pas ce que Dieu a programmé. Amen. Je crois que vraiment je suis une bénédiction. C'est pourquoi Dieu me place devant vous pour vous servir. Amen. Servir, ce n'est pas facile. Servir, il y a beaucoup d'attaques, mais avec Dieu, nous allons y arriver. Amen. Je ne peux pas tout témoigner de ce que Dieu a fait pour moi, parce qu'il a tellement fait beaucoup de choses, mais quand même, je vais un peu vous parler de mon parcours. Amen. Aujourd'hui, si j'accepte l'appel de Dieu, peut-être si les parents peuvent connaître vraiment ce que pense leur enfant, peut-être il y a des noms peut-être qu'ils peuvent les donner. Amen. Amen. Mes parents allaient me donner peut-être le nom de Jonas, parce que c'est Jonas qui avait fui à servir Dieu, qui avait fui l'appel de Dieu.
Moi, depuis que j'ai pris le Seigneur Jésus-Christ, la première fois que j'ai accepté le Seigneur, on m'a directement choisi pour commencer pour être protocole dans l'église. Moi, je venais de quitter l'église catholique et là, à tout moment, à toute l'église que je pourrais fréquenter, parce que vraiment j'ai fouillé. Alors, donc, à toute l'église que je pourrais entrer, je me proposais toujours d'être protocole. Alors, je pourrais fuir de l'église à une autre, mais c'était toujours la même chose. Alors, je me demandais, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je me suis dit que non, quand même, c'est pas la peine de continuer à fuir des églises. Il faut que j'accepte l'appel de Dieu. Amen. Et là, j'ai commencé à œuvrer comme protocole. Et après, on m'a fait président des jeunes. Et après, on m'a consacré comme diacre. Mais vraiment, j'ai refusé toujours. Mais si Dieu te choisit, même si tu refuses, c'est sûr qu'il va t'attraper quelque part. Amen. Alors, je ne veux pas être long, parce que moi j'ai tellement beaucoup de choses à vous dire. Mais pour être bref, en 2016, comme ça, ou 2017, on a voulu me consacrer à être pasteur des jeunes, mais je ne me sentais pas prêt. J'ai dit vraiment, Seigneur, pardonne-moi, je ne veux pas être pasteur parce que c'est tellement grand pour moi. Amen. Hein? Amen. Et aujourd'hui, si j'ai accepté l'appel d'être évangéliste, je ne sais pas ce que Dieu prépare pour moi. Amen. Hein? Je ne sais pas le lendemain est dans les mains du Seigneur, mais quand même, si Dieu continue à me choisir, à vous servir, tout ce que je peux vous demander, c'est de me soutenir dans vos prières. Amen. Parce que ce n'est pas facile de servir Dieu. Il y a beaucoup de choses. Et même quand Dieu m'a mis à côté du pasteur Faustin, il m'a tellement montré beaucoup de choses que je ne voulais pas faire. Mais il continue toujours à m'approcher, à œuvrer pour lui. Amen. Alors, si c'est, je demanderai à toute l'Assemblée de prier vraiment pour moi et de me soutenir vraiment dans toutes choses, avec que je sois vraiment prêt à servir Dieu et que je sois toujours en bénédiction à tout le monde ou bien aux gens que Dieu placera dans mon chemin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour votre témoignage, J'espère que ça vient de vous-même. Maintenant, il est temps où nous allons maintenant écouter votre engagement devant Dieu et devant son Église. Amen. Hein? Cette fois-ci, je vais commencer. Amen. Vraiment, Dieu est grand. Il m'a fait grâce. Si je suis devant vous, c'est parce qu'il a voulu que je sois devant vous pour lui servir, pour être à votre service. Amen. Et en ce jour béni, le samedi 25 2022, devant Dieu, et Seigneur Jésus-Christ, qui appelle au ministère et sous l'autorité spirituelle de mon leader, pasteur Faustin Omari Mwenebatou, et devant tous les hommes et femmes ici présents, je m'engage solennellement à respecter les devoirs de ma charge et des responsabilités qui y sont attachées. Je m'engage à reconnaître que ma responsabilité est de niveau de consacration et d'obéissance au Seigneur Jésus-Christ font partie des exigences de consécration
pour toute ma vie. Que Dieu m'aide. Vous êtes liés à votre serment devant Dieu et devant son Église. Serment d'engagement. En 7 jours bénis, le samedi 25 juin 2022, devant Dieu et Seigneur Jésus-Christ, qui appelle au ministère et sous l'autorité spirituelle de mon leader, Pasteur Faustin O'Mary. Battu, et devant tous les hommes et femmes ici présents, je m'engage solennellement à respecter les devoirs de ma charge et mes responsabilités qui y sont attachées. Je m'engage à reconnaître que la responsabilité est de vivre une vie chrétienne victorieuse et de maintenir un niveau de consécration et d'obéissance au Seigneur Jésus-Christ font partie des exigences de consécration pour toute ma vie. Amen. Amen. Monsieur Paul, vous êtes lié à votre serment devant Dieu et devant son Église. Alléluia. Avant de lire, je suis passé très rapidement tout à l'heure. Je voudrais juste prendre le temps de remercier mon épouse qui est debout en ce moment, Nathalie. Elle a beaucoup prié pour moi. Elle est venue à la conversion avant moi. Donc vraiment, je remercie le Seigneur pour la façon dont il l'a utilisée dans ma vie. Elle est vraiment pour moi une sentinelle. Elle m'a donné 3 magnifiques enfants et je dois dire qu'elle est vraiment l'appui que le Seigneur a mis à mes côtés. Et je ne peux pas aussi manquer l'occasion de bénir le Seigneur pour son serviteur, je l'ai déjà dit, le pasteur Faustin, qui m'a donné l'opportunité de le servir ici au Québec. Mais également, je veux remercier toute la famille Ngonga. Je parle de papa et maman, je parle de son épouse, qui ont été le moyen par lequel le Seigneur a permis que je puisse connaître le pasteur Faustin. Et vraiment que le Seigneur continue de le bénir parce que c'est quelqu'un qui a vraiment impacté ma foi et ma marche dans le Seigneur. Serment d'engagement. En ce jour béni de samedi 25 juin 2022, devant Dieu et Seigneur Jésus-Christ qui appelle au ministère et sous l'autorité spirituelle de mon leader, pasteur Faustin O'Mary Mwenebatou, et devant tous les hommes et femmes ici présents, je m'engage solennellement à respecter les devoirs de ma charge et des responsabilités qui y sont attachées. Je m'engage à reconnaître que ma responsabilité est de vivre une vie chrétienne victorieuse et de maintenir un niveau de consécration et d'obéissance au Seigneur Jésus-Christ font partie des exigences de consécration pour toute ma vie. Amen. Vous êtes liés à votre serment devant Dieu et devant son Église. Serment d'engagement. En ce jour béni, samedi 25 juin 2022, devant Dieu et Seigneur Jésus-Christ, qui appelle au ministère et sous l'autorité spirituelle de mon leader, pasteur Faustin O'Mary Mwenebatou, et devant tous les hommes et les femmes ici présents, moi, Kevin Munganga, je m'engage solennellement à respecter les devoirs de ma charge et des responsabilités qui y sont attachées. Je m'engage à reconnaître que ma responsabilité est de vivre une vie chrétienne victorieuse et de maintenir un niveau de consécration et d'obéissance au Seigneur Jésus-Christ font partie des exigences de consécration pour toute ma vie. Amen.
Vous êtes liés à votre serment devant Dieu et devant son Église. Que Dieu te bénisse. Je vais honorer l'onction du Saint-Esprit sur son serviteur, pasteur Omari, en lisant ses serments d'engagement. En ce jour béni de samedi 25 juin 2022, devant Dieu et Seigneur Jésus-Christ qui appelle au ministère, et sous l'autorité spirituelle de mon père, de mon leader, pasteur Faustin Omari Monebatou, et devant tous les hommes et femmes ici présents, je m'engage solennellement à respecter les devoirs de ma charge et des responsabilités qui y sont attachées. Je m'engage à reconnaître que ma responsabilité est de vivre une vie chrétienne victorieuse et de maintenir un niveau de consécration et d'obéissance au Seigneur Jésus-Christ font partie des exigences de consécration pour toute ma vie. Vous êtes liés à votre serment devant Dieu et devant son Église. Amen. Je lis ici le serment engagement. En ce jour béni de samedi 25 juin 2022, devant Dieu et le Seigneur Jésus, qui appelle au service, et sous l'autorité spirituelle de mon leader, le pasteur Faustin Omari Monebatou, et devant tous les hommes et toutes les femmes ici présents, je m'engage solennellement à respecter les devoirs de ma charge et des responsabilités qui y sont attachées. Je m'engage, moi, Cynthia Kofi, à reconnaître que ma responsabilité est de vivre une vie chrétienne victorieuse et de maintenir un niveau de consécration et d'obéissance au Seigneur Jésus font partie des exigences de consécration pour toute ma vie. Amen. Vous êtes liés à votre serment devant Dieu et devant son Église. Que Dieu te bénisse. Amen. Avant de lire le serment, j'aimerais demander au Saint-Esprit de m'aider, de me conduire parce que c'est nouveau pour moi, je ne sais pas comment faire. Qu'il m'apprenne à marcher, qu'il m'apprenne à me conduire, qu'il me dirige selon sa voie. Car moi-même, je ne peux rien selon ma volonté. Donc je me laisse entièrement entre ses mains. Là où je tombe, là, qui me relève. Donc je dis, serment d'engagement. En ce jour béni, le samedi 25 juin 2022, devant Dieu et Seigneur Jésus-Christ, qui appelle au ministère et sous l'autorité spirituelle de mon pasteur leader, Faustin Omari Monebatou, et devant tous les hommes et femmes ici présents, moi, Yao Aouseline, je m'engage solennellement à respecter les devoirs de ma charge et des responsabilités qui y sont attachées. Je m'engage à reconnaître que ma responsabilité est de vivre une vie chrétienne victorieuse et de maintenir un niveau de consécration et d'obéissance au Seigneur Jésus-Christ font partie des exigences de consécration pour toute ma vie. Vous êtes liés à votre serment devant Dieu et devant son Église. Que Dieu te bénisse. Avant de commencer, j'aimerais dire merci à mon ami Abraham Loukou qui m'a surpris aujourd'hui. Abraham Loukou et sa femme que je n'ai pas vu depuis 12 ans et qui arrive ici aujourd'hui à un moment très important de ma vie. Bonne arrivée mon ami. Bonne arrivée. Merci madame. Bonne arrivée. Je suis heureux de vous voir à ma consécration. Merci. Serment d'engagement. En ce jour béni de samedi 25 juin 2022, devant Dieu et Seigneur Jésus-Christ, qui
qui appelle au ministère et sous l'autorité spirituelle de mon leader, pasteur Faustin Omari Onibatou, et devant tous les hommes et femmes ici présents, je m'engage, moi Marcel Outa, solennellement à respecter les devoirs de ma charge et des responsabilités qui y sont attachées. Je m'engage à reconnaître que ma responsabilité est de vivre une vie chrétienne victorieuse et de maintenir un niveau de consécration et d'obéissance au Seigneur Jésus-Christ qui font partie des exigences de ma consécration pour toute ma vie. Amen. Vous êtes liés à votre serment devant Dieu et devant son Église. Serment d'engagement. En ce jour béni, le samedi 25 juin 2022, devant Dieu et Seigneur Jésus-Christ, qui appelle au ministère et sous l'autorité spirituelle de mon leader, pasteur Faustin Omari Nebatou, et devant tous les hommes et femmes ici présents, moi et mes co-filles, je m'engage solennellement à respecter les devoirs de ma charge et des responsabilités qui y sont attachées. Je m'engage à reconnaître que ma responsabilité est de vivre une vie chrétienne victorieuse et de maintenir un niveau de consécration et d'obéissance au Seigneur Jésus-Christ font partie des exigences de consécration pour toute ma vie. Amen. Vous êtes liés à votre serment devant Dieu et devant son Église. Amen. Je remercie vraiment tous les serviteurs de Dieu qui sont venus, Papa Marcel, Papa Eric, Maman, Pasteur de la vie, tous les éminents serviteurs de Dieu. Soyez bénis, le peuple de Dieu aussi, je suis dans la joie. Donc je vais lire le serment. En ce jour béni de samedi 25 juin 2022, devant Dieu et Seigneur Jésus-Christ, qui appelle au ministère et sous l'autorité spirituelle de mon leader, pasteur Faustin Omari Nebatou, et devant tous les hommes et femmes ici présents, je m'engage solennellement à respecter les devoirs de ma charge et des responsabilités qui y sont attachées. Je m'engage à reconnaître que ma responsabilité est de vivre une vie chrétienne victorieuse et de maintenir un niveau de consécration et d'obéissance au Seigneur Jésus-Christ qui font partie des exigences de consécration pour toute ma vie. Merci. Vous êtes liés à votre serment devant Dieu et devant son Église. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Nous arrivons maintenant au moment où nous allons commencer les sujets de notre invitation de ce soir. Parmi ces gens, nous avons Papa Herman, mon pasteur. Nous avons aussi les diacres, nous avons les évangélistes et nous avons aussi diacre, évangéliste, pasteur. Donc on va commencer avec le pasteur. Sa femme est passée du vent. Maman Vanessa.
Éternel, pour ces temps. Avec tous les serviteurs de Dieu, nous allons leur imposer les mains et le Saint-Esprit et l'huile et l'onction qui sont posés sur vous par la foi en Jésus-Christ. J'invite les serviteurs de Dieu que nous leur imposions les mains à titre de pasteur. Il s'appelle Irma. Éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, nous imposons nos mains sur l'homme que tu as appelé. Et en l'appelant, nous te demandons, Seigneur, de le oindre d'une onction pour le ministère auquel tu l'as appelé. Et que le Saint-Esprit soit l'instructeur qui va lui enseigner ce qu'il a à faire. Donne-lui la sagesse, l'intelligence et l'écoute, Seigneur, de t'écouter toi et obéir à tes recommandations. Seigneur, la mission qui est devant lui, donne-lui, Seigneur, à chaque instant, des visions claires et une compréhension claire de ce que tu veux qu'il fasse, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Éternel et Tout-Puissant, voilà de l'autorité que tu as proclamée à voir ici et que tu as mandaté à tes serviteurs. Nous demandons cela au nom glorieux de Jésus-Christ, le chef de l'Église. Amen. Papa Tchèque comme l'ancien de l'Église. Encore une fois, serviteurs de Dieu, nous allons imposer nos mains sur les serviteurs de Dieu à titre d'ancien d'Église. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous imposons nos mains sur ton serviteur appelé, afin, mon Dieu Tout-Puissant, que tu les oignes de ton esprit et que tu lui donnes, oh Alléluia, la force de rester l'homme que tu l'as appelé. Éternel de Tout-Puissant, guide-le et ne l'abandonne pas à lui-même. Et lorsqu'il fera face aux épreuves, qu'il sache utiliser ses forces et ses armes de l'esprit. Éternel, que ta parole soit la lampe à ses pieds et la lumière dans ses sentiers. Éternel de Tout-Puissant, qu'il soit utile à l'Église et au-devant de toi également. De Tout-Puissant, inspire-lui, révèle-lui et illumine-lui dans tout ce qu'il aura à faire, afin que ta parole soit vivante dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Oui, Seigneur. La gloire est à toi. La gloire est à toi, Seigneur, toi qui appelles et toi qui utilises. Que l'onction du Saint-Esprit soit sur lui et que ta parole soit abondante dans sa vie. Afin, Seigneur, qu'il gagne des âmes pour toi, qu'il obéisse. Le certificat, c'est donne. Ici, on a écrit quelque chose. Mais au verso, il n'y a rien. Alors, c'est que, pourquoi il n'y a rien au verso? Ça signifie le travail que vous devez abattre. C'est à vous de remplir les versos. C'est-à-dire, ça va être rempli par le travail. Alors, je vous souhaite le bonheur, que le Seigneur vous soutienne. J'ai écouté ton témoignage tantôt là. Alors l'Esprit m'a touché de te dire ceci. Il faut chercher à être vainqueur. C'est-à-dire, il faut toujours agir et non réagir. Il faut trouver des solutions aux problèmes et non des problèmes dans la solution. Et si tu fais comme ça, tu iras très loin. Que le Seigneur te bénisse.
certificat à notre frère Robert Mungu à Concoin. Pour moi, le certificat que je vais remettre, ça sanctionne juste la fin comme si on est aux études, on a fini notre parcours 6e, secondaire ou université. Là, on va être sanctionné par un certificat pour nous introduire dans la vie professionnelle, dans la vie active. Et je considère que le certificat que je vous remets dans vos mains, c'est pour vous introduire dans la vie active spirituelle. Et je suis certain que Dieu va nous accompagner avec ça. Merci. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. C'est à ton tour. Et maintenant ça commence. Voici ton certificat pour le ministère. Que Dieu te bénisse abondamment. Ce certificat d'ordination, Monsieur Chèque, et que la faveur de l'Éternel et que la grâce de l'Éternel vous poursuive. Soyez Amen. Merci beaucoup pour cet événement.
aussi les photos des familles. Les membres de l'église qui se sentent souples peuvent passer pour la photo. Bienvenue. En même temps, la chorale peut passer pour chanter.
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans le palais du roi des rois, tout s'écrit. Nous allons prendre ce temps pendant que l'équipe de louanges nous accompagne. Nous allons donner à Dieu ce qui lui est dû. Avec joie, nous allons nous tenir debout, nous allons chanter, nous allons danser. Et pendant ce temps, nous allons donner à Dieu. Gloire au Seigneur. L'équipe nous accompagne. Nous te louons, tu es Dieu, qui notre pouvoir nous loue, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui notre pouvoir nous loue, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui notre pouvoir nous loue, si ce n'est pas toi. Je vais inviter, pendant que nous sommes encore assis, je vais inviter le pasteur Jonas, si vous pouvez venir pour bénir les offrandes, s'il vous plaît. Nous restons encore assis pour un peu de temps. On achève, on achève. Baba, tunaombea matoleo katika jina la Yesu. Bariki wale wote wamenyosha mikono, bariki kazi wanaoifanya. Kwa utukufu wako Kristo, tunaoombea baraka na amani. Amen. Voilà, donc, est-ce que nous sommes encore là? Oui. Ok, nous allons nous tenir debout. Je vais inviter l'homme de Dieu pendant que nous allons nous tenir debout, et je vais aussi inviter son épouse. Pendant que l'équipe de louanges nous accompagne, vous savez, organiser une œuvre comme celle-ci, une journée comme celle-ci, c'est épuisant. Alors pendant que le révérend Faustin va s'avancer avec son épouse, je vais inviter les hommes de Dieu pour prier pour lui, prier aussi pour l'œuvre qui s'est faite en ces lieux. Alors je vais inviter Maman Pasteur. C'est bon.
va juste arranger. Venez ici. Tous ensemble, les hommes de Dieu, nous allons recommander Pasteur Faustin et Maman notre maître du Seigneur. Notre roi, notre Seigneur, nous recommandons Pasteur Faustin, nous recommandons Maman notre maître. Seigneur, notre Dieu, laisse qu'il marche avec moi. Laisse que tu marches avec eux. Puissant, nous avance avec la force que tu leur donnes. Que cette œuvre, Seigneur, sois une œuvre manifeste, une œuvre d'envergure, une œuvre, Seigneur, qui verra des fils et des filles, des filles, Seigneur. Merci, Père d'agir. Merci, Père d'agir dans la vie. Merci de manifester, oh Dieu. Oh, merci, les grands rois. Père, que l'exécutif soit tes ennemis. Merci, oh Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous arrivons à la fin. Bien-aimés, nous arrivons presque à la fin. N'oubliez pas qu'il y a un buffet que l'Église a organisé. Alors, ne partez pas vite si vous n'avez pas quelque chose à faire. Alors, avant de terminer, je vais inviter un homme de Dieu qui va prier pour la nourriture. Pendant que nous étions en train de prier pour l'homme de Dieu, tout ce que Dieu m'a dit, c'est que Dieu se pourvoira. C'est tout ce qu'il m'a dit de vous dire. Dieu se pourvoira, ne vous inquiétez rien. Gloire au Seigneur. Donc je vais inviter le pasteur Roger Pemoudjir. Il n'est pas que caméraman, c'est un homme de Dieu que je connais depuis plusieurs années. Nous avons travaillé ensemble. Il va venir pour bénir la nourriture et ce temps que nous allons passer ensemble. Approchez-vous s'il vous plaît, pasteur. Bien, nous allons prier. Prions le Seigneur. Père éternel, nous voulons te rendre toutes les actions de grâce. Père éternel, pour cette soirée, parce que tu as appelé. Comme tu as appelé notre Dieu, tes enfants pour te servir. Et Dieu, tu nous as unis dans ces lieux pour être témoins de cet appel. Nous te rendons toutes les actions de grâce. Nous t'adorons, nous te bénissons. Père éternel, accompagne tes enfants. Notre Dieu, laisse que ta main puissante, notre Dieu, puisse agir dans leur vie. Et partout ils seront, notre Dieu, que les gens puissent être les témoins de leur ministère. Alors que nous sommes allés à la fin, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu est grand, fort et redoutable. Père, nous voulons te recommander le repas qu'on a préparé pour nous. Laisse notre Dieu les sanctifier par ton sang précieux et permet que notre Dieu puisse les partager avec action de grâce à ton nom. Bénis tous ceux qui ont mis la paix, notre Dieu, en fait que nous puissions l'avoir. Bénis cette église. Vois les besoins comme tu viens de dire à ton serviteur. Et notre Dieu garde tout un chacun de nous. Sous ta main puissante, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je ne sais pas s'il y a une personne qui s'occupe de la cuisine pour coordonner, qui nous dise comment on va faire. La cuisine, je ne connais pas beaucoup. Moi, je connais, je peux m'arranger. Oui, maman. Qui peut venir prendre le micro pour nous guider pour les services, comment ça va se passer? Ah, merci. Amen. Priez pour cette maman. Je vais la bénir et elle sera un sujet de bénédiction pour cette église. Et quand je suis arrivé dans l'assemblée et que j'ai regardé les couleurs du jour, j'ai trouvé c'est la couleur que j'ai vue.
j'ai regardé dans la salle, Seigneur, où est cette maman que tu m'as montrée? Et quand je me suis tourné, j'ai vu maman Emma. Je me suis dit, Seigneur, j'ai voulu résister, mais la voix a continué à insister. Par obéissance à cette voix, je vais inviter maman Emma, que les serviteurs de Dieu nous puissions prier pour elle, que Dieu la bénisse, et quand Dieu va la bénir, elle sera un sujet de bénédiction pour cette église. Et voici ce que j'ai visité ici, maman. C'est le dessin que Dieu m'a montré. Donc la maman devrait avoir ses dessins. Et quand j'ai regardé dans la salle, j'ai vu directement ces dessins. Je n'avais maintenant qu'à obéir. Nous allons prier pour maman Emma, que la volonté de Dieu soit faite et que cela s'accomplisse. Je vais inviter les serviteurs de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie parce que tu n'es pas un homme pour mentir, mais un fils de l'homme pour ne pas accomplir ce qu'il dit. Je déclare, Seigneur, nous déclarons les bénédictions sur maman Emma. que cette maman soit bénie. Et que ce que tu veux faire, tu l'accomplisses, Seigneur. Bénis-la, Seigneur, quand elle sort et quand elle a. Bénis-la, Seigneur, partout où elle passera et dans tout ce qu'elle entreprendra. Et que ta volonté soit accomplie. Dieu Tout-Puissant, accomplis ta volonté et que ton nom soit glorifié sur sa vie et sur la vie de son ministère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je me sens apaisé après avoir accompli ça. Oui. C'est bon. Oui. Félicitations. Moi, je suis déjà en route là. Hein? Bravo qu'il me suppose. Mais je parle. Mais oui. Il y a un pasteur qui m'appelle, il faut que j'aille chez lui. Et voilà la fin. Et voilà la fin de consécration ici à Québec. Et on termine toujours à manger et à la nourriture pour tout le monde. Si vous n'en avez pas, vous êtes invités ici pour participer, pour partager ces repas. Que Dieu vous bénisse, restez bénis et bon appétit à tout le monde. Pasteur Faustin. Oui, bonjour, pasteur Roger. Bon, je suis pasteur Roger, je viens de Montréal. Il y a un événement qui nous amène ici à Québec. Je ne sais pas c'est quel événement, pourquoi nous sommes ici, pourquoi il y a tant de gens ici dans ces salles. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui veut dire l'événement c'était pour la consécration des serviteurs de Dieu. Ok. Mais d'abord, avant de nous dire la consécration des serviteurs de Dieu, j'aimerais d'abord que vous puissiez vous présenter. Pour les gens qui vont vous regarder, ou les gens qui vous regardent, qui ne vous connaissent pas, vous êtes qui? Faites quoi dans la vie? Moi, je m'appelle Faustin Omari. Dans la vraie vie, je suis un chauffeur. D'accord. Mais ce n'est pas l'événement des chauffeurs qui nous amène ici. Ouais. Ici, je suis seulement le pasteur titulaire de cette assemblée qui a trouvé grâce aujourd'hui de rassembler tout ce monde pour qu'on puisse tous ensemble participer à cet événement que j'ai donné avant la consécration de cette événement. C'est quoi le nom de votre église? Le nom de l'église, c'est une église pentecôtiste de la Nouvelle Naissance qui est précisément ici à Québec City, Canada. Ça fait combien de temps vous avez commencé le ministère ici à Québec, dans cette église? Le ministère a commencé depuis 2016. Depuis 2016, donc c'est presque 7 ans le ministère. Alors, comment est-ce que vous êtes organisé? Comment est-ce que vous êtes arrivé là? Un petit témoignage de comment est-ce que vous êtes arrivé et rassembler les gens. Mais nous sommes arrivés, comme tout autre ministère, ce n'est pas quelque chose qui commence facilement. Mais
l'appel de Dieu, des fois là où les hommes voyaient que c'est difficile, mais vous voyez que c'est facile. Dans la vie, on voit que c'est difficile, mais avec celui qui nous fortifie, on y arrive. Ça peut être facile de réussir au début, mais maintenant, lorsque le Seigneur a vidé la moisson est devenue grande, c'est pourquoi ça a été bon, l'Assemblée de trouver cette grâce aujourd'hui, de pouvoir, comme celui qui appelle au ministère, ça a été bon, vraiment, des fois je marque les mots à cause de la joie de cet événement que le Seigneur a voulu vraiment que notre assemblée, Église Pentecôtiste de la Renaissance, puisse organiser cet événement de célébration, de célébrer, de consacrer de nouveaux serviteurs. Vous avez consacré combien de personnes? On a consacré 10 personnes. Wow. Alors, c'est quoi le mot de la fin dans ces cérémonies? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui vous regardent au travers de notre chaîne Canal 1677 à Montréal? Vraiment, d'ailleurs, c'est une grâce d'être accompagné par cet Canal 1677. Vraiment, j'ai béni beaucoup l'homme de Dieu dans ce projet. Tout ce que je peux dire, de bien vouloir se disposer, être attentif et surtout à la voix ou à la volonté du Seigneur. Parce que l'heure est venue, l'heure a sonné pour que lui-même puisse manifester sa volonté à qui il a choisi pour nous servir. Et c'est ce qui a fait que ce soir nous puissions vivre cette ambiance. Une ambiance, et même le ciel aussi, il y a les anges qui chantent là-haut pour célébrer cette ambiance que nous avons ici. Bien sûr, vous avez vu beaucoup de monde. C'est vraiment une joie vraiment que je marque les mots. Merci beaucoup pour tous. Attends-nous aussi, lorsque tu vas attendre ou écouter la voix qui t'appelle, n'andice pas le cœur, allez servir le Seigneur. Je remets les joies, c'est un privilège qu'il faut en profiter à tout moment lorsque ça colle dans le cœur. Vous savez, au moment où vous avez la joie, il y a des autres serviteurs qui sont stressés, lèvres de n'avancent pas, ils sont fixés. Qu'est-ce que vous pouvez dire à un homme de Dieu qui vous regarde aujourd'hui? Vous avez la joie, mais lui, il cherche des moyens, il trouve, mais c'est difficile. Il y a un encouragement, il y a un appel, il y a quelque chose. Vous pouvez dire à un homme de Dieu qui nous regarde. Amen. Merci beaucoup. Bien sûr que je suis dans la joie. Et aussi, à ne pas oublier, c'est que les disciples de Jean-Baptiste lui avaient dit, après avoir remarqué, tout le monde court vers Jésus. Ils sont allés dire à Jean-Baptiste, mais tout le monde te fuit. Alors tu fais quoi? Mais la réponse de Jean-Baptiste, c'est aussi le fondement de ma foi. Que l'homme ressent ce qu'il vient de dire. Si c'est une personne, c'est celui que Dieu t'a donné, vivre dans la joie de la personne. Amen. Si c'est deux personnes, c'est ce que Dieu a disposé. Il arrive des fois, nous voulons chercher le méga church. Or, Dieu ne nous a pas donné le méga church. Il nous a donné juste 5 personnes. Donc, on devrait se contenter avec le nombre que Dieu nous a donné. C'est un peu ça aussi. En tout cas, Pasteur Faustin, c'est vraiment un joie et surtout un bonheur de vous rencontrer, surtout de participer à cet événement qui est extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, dans les jours à venir, nous passerons encore à Québec pour faire une émission avec vous et tous les membres de l'Église. Merci beaucoup. Vraiment, chaîne 1677, c'est vraiment disposé pour tout le monde qui ont le message. Vraiment, homme d'aider, que Dieu bénisse pour cette initiative. Ça nous amène vraiment dans la joie de gloire en gloire, des étapes. Nous avons déjà des chaînes chrétiennes dans notre ville du Canada. C'est vraiment un pas d'avance. J'invite tout le monde de s'abonner pour vraiment que cette chaîne aille en avant, soit attendue et écoutée avec beaucoup. C'est aussi un moyen d'évangéliser. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Merci infiniment. Thank you.